Je vous salue, chers membres de l'émission Kanguka. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Mon nom est Chris Ndikumana. Il y a une parole que j'aimerais vous partager pour qu'elle vous accompagne tout le long de votre journée. Aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux gens qui ont des problèmes et qui se sentent désespérés et abattus, qui n'ont plus d'espoir dans la vie parce que je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans le corps de Christ. Peut-être ce n'est pas le cas pour vous. Peut-être vous êtes dans les bénédictions, mais il y a des gens à côté qui sont vraiment désespérés. Il y a une parole que l'Éternel m'a donnée pour vous. C'est dans 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Il est écrit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Sans considérer les problèmes que vous êtes en train de traverser, frères et sœurs, vous devez toujours bénir le Seigneur. Si vous êtes désespérés, j'aimerais vous dire que la Bible parle de Dieu comme d'un Dieu de toute consolation. C'est le Dieu qui console. S'il n'y a personne qui vous console, personne qui vous encourage, Dieu vous console aujourd'hui. Dieu veut vous encourager. Voyons au verset 4 comment il nous console. La parole dit: c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions. La parole de Dieu vient de nous dire que peu importe les circonstances, peu importe les difficultés que vous avez aujourd'hui, le Seigneur est prêt à vous consoler. S'il n'y a personne autour de vous qui vous encourage, qui vous console, commencez par prier en vous basant sur les paroles que nous venons de lire. C'est dans 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Et bénissez le Seigneur, lui qui console ceux qui sont abattus. Dites à Dieu que vous le rendez grâce et que vous venez à lui pour qu'il vous console. Comment Dieu vous consolera-t-il? Premièrement, par sa parole. Deuxièmement, il vous donnera de l'espoir. Troisièmement, il est capable de vous envoyer une personne pour vous soutenir. Sachez que cette parole que nous avons lue, si vous croyez que c'est la parole de Dieu, c'est que Dieu est en train de vous consoler à travers cette parole en vous disant de ne rien craindre, de ne pas perdre espoir, car il est là pour vous consoler et pour vous faire sortir de cette situation. Le verset 4 continue en disant: afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Vous pouvez être désespéré à cause d'une chose qui vous est arrivée. Peut-être la perte de votre travail, ou peut-être que votre fiancé vous a abandonné. Dieu vous délivrera de cette situation de désespoir. Vous oublierez tout cela, vous rirez à nouveau, vous serez de nouveau heureux. Mais la parole de Dieu vous dit que lorsque vous ne serez plus dans cette situation, vous allez devoir aider les autres. Dieu veut vous délivrer et il le fera si vous croyez en lui et que vous le glorifierez en refusant de vous lamenter. Vous n'aurez plus cette blessure et vous oublierez vos souffrances. Dieu veut que vous encouragiez les autres à votre tour. Il y a des circonstances qui nous arrivent dans notre vie que Dieu laisse se passer pour que quand il nous délivrera, nous aussi, nous soyons capables d'aider ceux qui seront dans son même problème. Quand vous serez sortis, vous témoignerez comment Dieu vous a sorti de votre désespoir, de votre chagrin. Ceux qui suivent mes enseignements, que ce soit dans cette émission ou dans les conférences et les croisades, ils savent que souvent je parle des problèmes que j'ai traversés, comment je n'avais même pas où dormir, de quoi manger. Dieu a permis que je passe par ces circonstances pour que je puisse encourager ceux qui sont dans de telles situations. Peut-être que vous êtes dans des situations pareilles. Dieu m'a laissé traverser tout ce que vous vivez pour que je puisse vous encourager. Il a peut-être permis que je puisse vous dire, à vous qui êtes en train de m'écouter, à vous qui êtes abandonnés, à vous qui ne savez même pas comment vous allez avoir de quoi manger aujourd'hui ou demain, à vous qui ne voyez pas votre avenir, qui ne savez même pas comment vous allez payer votre loyer, moi-même qui vous parle, je suis passé par là. C'est pour cela que je vous dis que le Dieu qui m'a aidé à m'en sortir, il vous aidera aussi à vous en sortir et vous aussi, vous encouragerez les autres. Je montre comment une personne réveillée, je dis bien une personne réveillée, prépare sa journée. Beaucoup me témoignent qu'ils voient réellement les fruits qui ressortent du fait qu'ils préparent leur journée. Moi-même, je le répète souvent pour ceux qui l'oublient et pour les nouveaux qui, eux, ne le savent pas encore. Dans cette émission Kanguka, il y a des thèmes qui reviennent souvent pour que nous ne soyons plus endormis, mais que nous soyons tout le temps réveillés. Il y a un verset que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui. C'est dans Ephésiens 6, verset 12. Il est écrit: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a ceux qui pensent que leur ennemi, c'est leur collègue, leur voisin, leur chef, ou même celui qui ne les aime pas, ou encore celui qui va chez le sorcier en cherchant à lui faire du mal. Toutes ces personnes que je viens de citer sont de chair et de sang, mais ce ne sont pas le vrai ennemi. La parole de Dieu nous dit que nos ennemis, ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a ceux qui disent que les démons n'existent pas, que le problème est seulement humain, mais si vous croyez en la parole de Dieu, elle vient de nous dire que nos ennemis
ennemis ne sont pas ceux que nous voyons, ceux de la chair et du sang. Ce ne sont pas les personnes qui nous combattent et qui nous haïssent qui sont les ennemis, mais les esprits méchants dans les lieux célestes, et ils existent. Ce que j'aimerais dire à propos de comment nous devons préparer notre journée, c'est au verset 13. Il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aimerais insister sur le passage où on dit résister dans le mauvais jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les jours ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas tous bons. Le mauvais jour, vous ne le connaîtrez pas à l'avance, mais il est là, il existe. Quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce qui a été préparé dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Il y a vos ennemis du monde spirituel qui sont en réalité vos vrais ennemis qui ont préparé tout un plan pour vous faire du mal. Il y a également des projets que Dieu a pour vous, de bons projets. Je l'ai déjà dit et je le répéterai assez souvent, il y a de bons projets que Dieu a formés pour vous aujourd'hui. Si vous êtes en train de m'écouter très tôt le matin, sachez que Dieu a de bons projets pour votre vie. Mais il y a également de mauvais projets que vos ennemis ont préparés contre vous. C'est pour cela que quand vous préparez votre journée très tôt le matin, vous êtes en train de tracer le chemin pour que Dieu accomplisse ce qu'il a préparé en votre faveur. Chaque jour a sa provision. Dieu prévoit tous les jours des choses en votre faveur. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui n'arrivent pas parce que vous n'avez pas préparé votre journée. Lorsque vous préparez votre journée, cela ne veut pas dire que vous créez quelque chose dans le monde spirituel, mais vous ne faites que tracer le chemin afin que Dieu accomplisse ce qu'il a déjà prévu en votre faveur. C'est la raison pour laquelle une personne réveillée doit préparer sa journée tous les jours et ne peut pas quitter la maison sans avoir prié. Vous devez toujours prier. Vous devez vous entretenir avec Dieu, non pas à cause de la peur que Satan vous attaque, mais pour vous connecter à Dieu, pour vous unir à Dieu, pour qu'il y ait une intimité entre votre esprit et l'esprit de Dieu. Lorsque vous priez le matin et que vous confiez toute votre journée entre les mains de Dieu, si vous fermez toutes les portes de Satan et que vous ouvrez toutes les portes de Dieu, si vous avez prié pour votre maison, pour vos enfants, pour votre travail, pour vos programmes, pour vos rendez-vous, pour tous les moyens par lesquels vous allez vous déplacer, que ce soit la voiture ou le train. Si vous commencez même à rendre grâce pour tout ce que vous n'avez pas encore vu, pour la victoire que Dieu va vous accorder, pour sa présence à vos côtés, pour les portes qui vont s'ouvrir pour vous et pour celles qui vont fermer, si vous faites tout cela, je vous assure que vous commencerez la journée dans la victoire et surtout, vous n'aurez aucune crainte face à tout ce qui va arriver car vous rendrez grâce que tout cela se passe comme Jésus l'a voulu. La prière, c'est la vie. Je le répéterai toujours, je ne peux pas ignorer la prière. Il y a même un enseignement complet que j'ai donné sur la prière. Nous avons passé plus d'un mois sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle vous entendez beaucoup de témoignages des gens qui disent qu'ils ont appris comment prier, qu'ils passent maintenant beaucoup de temps dans la prière alors qu'avant ils ne priaient que pendant 2 ou 3 minutes. C'est une étape vraiment importante quand une personne peut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. J'aimerais donc insister là-dessus pour que ceux qui ne le savent pas l'apprennent. Une personne qui prie doit apprendre à passer beaucoup plus de temps dans la prière. Demeurer dans la présence de Dieu ne signifie pas que vous devez nécessairement avoir beaucoup de choses à dire à Dieu, mais vous devez avant tout rechercher l'intimité avec Dieu, la conversation avec Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Matthieu 26, verset 40. C'est quand Jésus est allé prier et il est revenu, il a trouvé les disciples endormis. Il a dit ceci: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu vous a donné 24 heures. Il vous a donné assez de temps. C'est lui-même qui vous protège quand vous dormez, quand vous êtes au travail, à l'école, dans la rue, quand vous conduisez votre voiture, partout où vous allez, c'est Dieu qui vous protège. Il y a des anges qui veillent sur vous tout le temps. Et puis Dieu vous dit qu'il a besoin de passer du temps avec vous. Quand vous allez prier, j'aimerais que vous sachiez qu'il faut aller devant Dieu comme une personne qui veut avoir une relation avec son Seigneur, avec son Père. Sentez le bonheur d'aller vers votre Dieu. Vous pouvez aller devant Dieu en chantant, en louant, en rendant grâce, en lui disant combien vous l'aimez, etc. Si vous voulez attirer son attention, n'allez pas devant Dieu pour vous lamenter, mais allez devant Dieu en parlant de Dieu lui-même, de son amour pour vous. Allez-y en disant que vous croyez en lui. Nous l'avons déjà appris dans cette émission Kanguka. La première chose que vous devez faire, c'est tourner votre regard vers le passé. Commencez à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous dans le passé. Souvent, nous venons devant Dieu en lui parlant de nos soucis actuels. J'aimerais vous dire que les soucis que nous avons actuellement, Dieu les connaît et il a une réponse à ça. J'aimerais vous conseiller de ne pas aller devant Dieu en lui parlant directement de votre problème, mais commencez par vous rappeler en rendant grâce pour tout ce qu'il a déjà fait. S'il y a une chose qui plaît beaucoup à Dieu, c'est de se rappeler de tout ce qu'il a déjà
fait dans le passé. Personnellement, je peux passer beaucoup de temps en me souvenant de tout ce qu'il a déjà fait pour moi dans le passé. Les gens aiment dire que tout ce qui est passé est déjà passé, que si on a déjà rendu grâce pour ça, il est inutile de revenir, mais c'est faux. Car Dieu veut une personne qui se souvient de tous ses bienfaits. Rappelez-vous que vous avez été sauvé. Quand vous avez commencé une relation avec Dieu, quand vous avez eu un accident et qui vous a secouru, quand vous n'avez pas eu les moyens pour votre mariage et qui vous a aidé, quand vous avez eu votre travail, quand vous avez eu un enfant, rappelez-vous de toutes ces choses du passé. Quand vous n'étiez qu'un enfant, comment avez-vous grandi? Vous aurez toujours des choses pour lesquelles vous rendez grâce. Même si vous avez des difficultés aujourd'hui, même si vous avez beaucoup de problèmes, rappelez-vous qu'un jour Dieu vous a aidé. Rappelez-vous qu'il vous a toujours secouru dans le passé, dans votre famille. À côté de cela, rappelez-vous que Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il meure à la croix pour votre salut. Ensuite, rendez grâce à Dieu pour tout ce que vous vivez aujourd'hui, même si vous avez des problèmes, mais considérez toujours le côté positif. Aujourd'hui, vous êtes vivant. Si vous avez pu avoir de quoi manger, rendez grâce à Dieu pour ça. Rendez toujours grâce pour le peu que vous avez. Peut-être vous vous souciez parce que vous n'avez pas beaucoup, mais rendez grâce pour le peu que vous avez. Si vous avez un mari, rendez grâce pour votre mari. Si vous avez une femme, rendez grâce pour votre femme. Si vous avez des enfants, rendez grâce pour vos enfants sans considérer comment ils sont. Rendez grâce que vous avez des enfants, peu importe comment ils sont, car il y en a qui désirent avoir des enfants et qui n'en ont pas. Rendez grâce pour le peu que vous avez. Quand vous aurez terminé, rendez grâce pour ce qu'il vous a promis, que vous n'avez pas encore vu, pour ce que vous croyez dans votre cœur qu'il va vous donner, pour tout ce que vous avez demandé dans la prière. La parole de Dieu nous dit que si nous demandons quelque chose, nous devons croire que nous l'avons obtenu. Ensuite, nous le verrons. Une personne réveillée n'attend pas l'avenir pour rendre grâce, mais il commence déjà à rendre grâce dans le présent, même s'il ne le voit pas encore, car il croit que le moment venu, il le verra. C'est ça la foi. Tout ce que je viens d'énumérer, que ce soit rendre grâce à Dieu pour le passé, pour tout ce qu'il a déjà fait, rendre grâce pour le présent, pour la solution que Dieu va vous accorder concernant votre problème actuel, rendre grâce pour la solution que Dieu va vous apporter, pour la guérison qu'il va vous donner. Même si vous êtes encore malade, vous savez que Dieu a entendu votre prière et qu'il va vous guérir. Si vous priez ainsi, vous ne vous rendrez même pas compte du temps passé dans la présence de Dieu. Lorsque vous avez fait tout cela, parlez de votre problème à Dieu, en croyant que Dieu est capable de vous délivrer. Vous passerez beaucoup de temps dans la prière et si vous commencez la journée ainsi, vous serez plein de force parce que vous aurez parlé à Dieu. Il est important de rappeler constamment que la vie éternelle existe. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui, hier, ne voulaient pas écouter l'émission de vendredi et qui, aujourd'hui, l'aiment beaucoup car ils ont compris que si la parole de Dieu est la vérité, il est impossible de fouiller la vérité. Il y a ceux qui disent qu'ils veulent lire une seule partie de la Bible et qu'il y a certaines parties qu'ils ne veulent pas lire parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui les accuse dans leur conscience. J'aimerais vous dire que si vous ne voulez pas entendre ce qui concerne la vie après la mort, il y a une chose qui vous accuse. Il y a d'autres personnes qui me disent de parler tout sauf de péché. Si vous ne voulez pas entendre parler du péché, c'est qu'il y a une voix qui vous accuse dans votre cœur. Peut-être vous menez une vie pécheresse. Il est important que vous entendiez cette voix qui vous dit que vous devez quitter cette vie de péché. Il y a une voix qui vous dit toujours de vous repentir. Il y a une vie que nous devons avoir en tant que personnes réveillées. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Si donc vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, il y a une parole que j'aimerais partager avec vous. Peut-être vous suivez cette émission régulièrement. Vous avez déjà entendu beaucoup de versets bibliques, ce qui n'a absolument rien changé. Le verset se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 3. Il est écrit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. » Rappelez-vous toutes les paroles que vous avez déjà entendues, que ce soit dans cette émission ou ailleurs. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous disent de nous repentir. Certains disent que ce n'est plus nécessaire de se repentir, mais la parole de Dieu vient de nous dire de nous rappeler, de garder et surtout de nous repentir. Le verset 3 continue en disant, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Parce que le voleur ne vous avertit pas quand il va venir. Sinon, il ne pourrait pas te voler. Vous ne saurez jamais quand le voleur vient. Il profite toujours de l'effet de surprise pour voler. C'est pour cela que celui qui ne veut pas être volé ferme ses portes tous les jours. Jésus nous dit alors que nous devons nous repentir et accepter de marcher dans la voie de Dieu. Cela veut dire que lorsque vous vous repentez, vous abandonnez votre vie pécheresse et vous invitez Jésus-Christ dans votre vie pour qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver. Vous ne pouvez
pouvez pas cesser de vivre dans la débauche. Vous ne pouvez pas arrêter de prendre la drogue par vous-même. Arrêtez de fumer, l'alcool, la fornication, le mensonge, le vol, etc. Dites à Dieu que vous avez besoin de sa grâce pour arrêter tout cela. À partir de ce moment, il deviendra votre Seigneur et votre Maître. Dites à Dieu que c'est lui qui vous donne la force, qui vous permettra d'abandonner tout cela dans votre vie. Pour que cela arrive, vous devez vous repentir et être vigilant. Cela veut dire que si vous vous repentez, il y a plusieurs étapes qui doivent suivre. Les gens qui ne considèrent jamais la parole de Dieu, qui ne veulent pas prier, qui vivent dans le péché, qui font tout ce que leur chair demande, peu importe ce que leur chair leur demande de faire, ils le font, ils n'ont peur de rien, ils ne craignent pas Dieu. Ce genre de personnes sont comme celui qui dort la nuit sans fermer sa porte, celui qui ne pense pas que le voleur peut entrer n'importe quelle heure et qui laisse tout ce qu'il possède dans le salon et qui va dormir dans sa chambre. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous réveiller. Réveillez-vous, soyez vigilants. Si vous ne vous êtes pas encore repenti, faites-le. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Devenez une nouvelle créature. Lorsque je dis que la semaine s'est bien passée, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème. Cela veut tout simplement dire que dans tout ce qui est arrivé, vous avez pu rendre grâce à Dieu. C'est là où vous remarquerez une personne réveillée. C'est quelqu'un qui rencontre des difficultés et qui rend grâce dans ces mêmes difficultés. C'est vraiment important. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous assistent dans la prière. Que le Dieu que nous servons vous bénisse. Nous aussi, nous prions pour vous. Nous lui demandons qu'il vous bénisse et qu'il vous donne de la force. J'ai été beaucoup encouragé de savoir qu'il y a des gens que je ne connais même pas qui jeûnent et qui prient pour moi. Que Dieu les bénisse pour ce cœur qui veut absolument soutenir l'œuvre de Dieu. Cela montre clairement qu'il y a des gens qui sont réveillés, qui ont déjà compris cette œuvre comme étant une bataille spirituelle. J'aimerais inviter toutes les personnes qui se sentent bénies par cette émission de toujours prier pour nous. C'est votre prière qui nous encourage et nous permet de continuer. Il n'y a personne qui pourrait faire une si grande œuvre sans la prière. Nous avons besoin de vos prières tous les jours. Je le répéterai tous les jours. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi je demande toujours la prière dans l'émission. Elle m'a demandé si je ne priais pas moi-même. Je prie tous les jours, mais je sais également que si je peux prier tous les jours, c'est parce qu'il y a également des gens qui prient pour moi tous les jours. Si donc vous continuez à prier pour moi tous les jours, je pourrais également continuer de prier et avoir une parole qui vient de Dieu, des révélations à vous partager qui viennent de Dieu grâce à la prière. Nous prions également pour nos partenaires, les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des gens qui ont compris cette œuvre. C'est eux qui font que cette émission continue. Il y a beaucoup de choses qui demandent des moyens financiers. Nous arrivons à couvrir toutes les dépenses grâce à ceux qui ont la révélation de pourquoi ils soutiennent cette œuvre. Que Dieu continue de vous bénir. Nous continuons donc cette émission en parlant de la devise de Kanguka comme tous les lundis. Je le rappellerai toujours car c'est très important. Pour les nouveaux, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est un nom kirundi. C'est la langue qui est parlée au Burundi. La devise de Kanguka est faite en 3 parties. Premièrement, acceptez la volonté de Dieu même si elle est différente de la vôtre. C'est une très grande victoire de le comprendre car vous pourrez désormais prier tous les jours. Vous vous rappelez que prier tous les jours, c'est le deuxième point de la devise Kanguka. Vous aurez également compris que la prière, c'est la vie. C'est elle qui vous permettra de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez le long de votre journée. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Vous devriez cesser complètement de vous lamenter. Récemment, je discutais avec une personne et elle me disait que la vie est injuste. Et voulait me montrer que nous n'obtenons pas toujours tout ce que nous voulons. Nous pouvons entreprendre une chose avec confiance. Cela ne va pas empêcher que tout tombe à l'eau. Souvent, les gens sont découragés à cause de ça. Ils perdent le bonheur et n'arrivent même plus à prier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire qu'il vient vous dire que la vie est injuste. Moi-même, j'ai passé plusieurs années en pensant de cette façon. Satan venait toujours me dire à l'oreille que la vie est injuste et j'étais tout le temps frustré, déprimé à cause de cette injustice. Si aujourd'hui Satan vient dire la même chose, je lui réponds que je le sais depuis longtemps. Il n'y a rien qui m'apprend. Seulement, je sais que même s'il est ainsi, Dieu est juste. Je lui dis toujours qu'il ne peut pas me tromper à cause de ça car ça ne marche plus avec moi. Il y a un niveau que vous pouvez atteindre à tel point que Satan ne peut plus vous tromper à cause de cela. C'est pourquoi je veux que vous-même vous puissiez arriver à ce stade où Satan ne peut plus vous tromper en vous disant des choses telles que Dieu ne vous aime pas. La vie est injuste. Si vous parlez de cette façon, dites-lui que l'injustice existe dans ce monde à cause du péché, mais il y a une autre vie que nous aurons et il n'y aura pas d'injustice. Un endroit où il n'y a ni tristesse, ni larmes, ni regrets.
Cet endroit existe et nous y vivrons et Satan ne sera pas là. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à vous rappeler tous les jours que c'est la parole de Dieu qui est la vie. C'est elle qui donne la force. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Matthieu 19, verset 14. Il est écrit, « Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Si vous voulez avoir une vie conforme au royaume de Dieu, apprenez à devenir comme un enfant. Vous ne poserez plus beaucoup de questions car un enfant ne demande jamais où est-ce que son père va trouver le pain ou le lait pour nourrir sa famille. L'enfant vient vers son père et lui dit qu'il veut du pain seulement. Il ne se pose aucune question. Il ne se demandera jamais où est-ce que son père va trouver le pain ou l'argent parce qu'il croit que son père est capable de tout avoir. Dieu veut que nous soyons comme des enfants, que nous soyons confiants en lui et il sera pour nous un père. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont déçus et confus. Peut-être vous avez des difficultés en ce moment et personne n'est là pour vous aider. Il y a des jours où même les personnes qui vous aidaient avant ne veulent plus le faire parce que vos problèmes sont devenus nombreux. Cela arrive souvent lorsque vous êtes malade et hospitalisé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais lorsqu'une personne tombe malade et qu'elle est hospitalisée, les gens se bousculent pour aller la voir. Les premiers jours, ils amènent toutes sortes de choses, des fleurs, des cartes, etc. Ils appellent souvent pour connaître l'évolution, comment les choses se passent, ce qu'a dit le médecin, etc. Mais plus le malade s'éternise à l'hôpital, plus les visites deviennent moins fréquentes. Je l'ai déjà remarqué. Au moment où le problème survient, ils sont nombreux à vouloir vous aider. Surtout dans les églises chrétiennes, les gens viennent nombreux pour vous aider et contribuer même à payer la facture de l'hôpital. Mais si vous passez encore plus de temps à l'hôpital, ils ne peuvent plus continuer à vous soutenir comme ils le faisaient au tout début du problème. Pourquoi ils ne veulent plus venir vous voir comme avant? Parce qu'eux aussi ont leurs propres soucis. J'aimerais vous dire que les gens qui vous aident le font parce qu'ils sont vos frères et vos sœurs en Christ. La parole nous dit de nous entraider mutuellement. Mais ils ne vont pas continuer à le faire pendant longtemps. Si vous avez des soucis qui peuvent durer longtemps, que ce soit dans la maladie, à l'hôpital ou dans la pauvreté, les gens vous aideront les premiers jours. Justement parce qu'ils pensent que lorsque vous quitterez votre état, vous vous souviendrez d'eux également. Mais il arrive qu'eux aussi ne peuvent plus vous aider ou venir vous voir. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler à ces personnes qui ont été abandonnées. Les gens de vos familles ne veulent plus vous voir. Il y a certaines personnes que vous appelez aujourd'hui et qui ne veulent pas prendre votre appel parce qu'ils s'attendent à ce que vous leur parlez de vos problèmes. Ils vous ont déjà aidé et vous n'avez pas pu vous en sortir et ils sont fatigués de vous aider parce qu'eux-mêmes ont leurs propres soucis. C'est vous que j'aimerais aider en ce moment. J'aimerais vous inviter à être une personne réveillée. La parole que je vais vous donner aujourd'hui, prenez-la comme la vôtre. Les gens qui sont partis, ne soyez plus en colère contre eux. Souvent, la première réaction dans ce cas, c'est la colère contre ces personnes qui ne veulent plus être là pour vous. Détachez vos yeux de toutes ces personnes. Ne dites plus qu'ils ne sont pas justes envers vous. Il y a une parole que Dieu m'a donnée ce matin et je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission étant dans cette situation. Lisez dans Nahum, chapitre 1, verset 7. Il est écrit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Ne cherchez pas votre refuge dans les personnes autour de vous parce que c'est facile pour eux d'être découragés. Ils ont leurs limites. Ils peuvent être fatigués de vous. Il est vrai cependant que Dieu peut envoyer une personne ou des gens pour vous aider. Il peut vous donner des amis, de bons amis qui se soucient réellement de vous, mais ne continuez pas à espérer tout de ces personnes. Ne gardez pas vos yeux sur eux. Votre refuge doit être « Je suis » qui a créé le ciel et la terre. Le verset continue en disant « Il connaît ceux qui se confient en lui ». Si vous êtes en train de vous confier en lui, alors il vous connaît. Si vous vous confiez dans les personnes de votre famille, là aussi il le sait. Laissez tous ces gens. Détachez vos yeux de toutes ces personnes et gardez vos yeux sur l'Éternel car il vous délivrera. Il vous donnera ce qui vous manque. Il y a une parole que j'aimerais vous partager. J'aimerais parler ce matin à propos de l'étude biblique. Vous avez déjà remarqué sans doute que chaque jour nous lisons un verset biblique. Beaucoup me disent qu'ils aiment ces paroles, mais il y a une chose que j'aimerais dire à ceux qui aiment et qui suivent cette émission régulièrement, mais qui ne lisent jamais la parole de Dieu. Cela veut dire qu'ils ne font qu'écouter ce que je dis sans jamais lire eux-mêmes la Bible. Si vous faites cela, cette émission ne vous sera d'aucune utilité. C'est vrai, vous entendrez des paroles réconfortables et donneront de l'espoir. Elles vont également vous apprendre à préparer votre journée. Mais il y a une chose que vous ratez lorsque vous ne pouvez pas vous nourrir de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. J'ai toujours dit que les personnes réveillées n'écoutent pas seulement les paroles que je dis, mais elles lisent aussi la parole de Dieu. Elles lisent la Bible. Dans le livre des Actes, nous voyons que quand Paul et ses compagnons prêchaient la bonne nouvelle, ceux qui suivaient se mettaient toujours à vérifier que ce qu'ils disaient était conforme à ce qui est écrit.
Si vous voulez grandir spirituellement, il faut lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible, qui ne font qu'écouter Kanguka sans jamais lire la Bible. Il est important que vous gardiez quelque part les versets bibliques que je vous donne tous les jours. C'est mieux d'avoir un carnet de notes et lisez ces paroles. Le but de l'émission Kanguka, c'est de vous permettre de passer toute la journée dans la méditation de la parole de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu va vous permettre de la comprendre davantage et peut-être que l'Esprit de Dieu vous permettra encore une fois de comprendre plus que je n'ai pas pu expliquer le matin. Cela ne date pas d'hier. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Josué chapitre 1 verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si vous êtes encore étudiant ou si vous faites du commerce, quoi que vous fassiez dans la vie, si vous méditez constamment sur la parole de Dieu, elle vous donnera du succès. Il y a un autre verset que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Matthieu 4:4. C'est Jésus qui répond à Satan quand il était en train de le tenter en lui montrant du pain pour qu'il mange. Jésus lui a dit ceci. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles que je vous partage ne sortent pas de ma propre bouche, mais de la bouche de l'Éternel, car nous ne faisons que lire ce qui est écrit dans la Bible. Ces paroles de la Bible que je vous donne, ce sont des paroles de vie qui vous permettront d'avoir de la force. Il y a ceux qui avaient perdu l'espoir, mais grâce à ces paroles, ils retrouvent la force et la joie de vivre. Ils arrivent à persévérer. Ils sont même guéris de leur maladie parce qu'ils ont cru en la parole qui vient de la bouche de l'Éternel. J'aimerais donc vous dire que c'est lui qui veut avancer dans la vie, qui veut du succès dans tout ce qu'il est en train de faire, doit absolument se nourrir de la parole de Dieu. Il y a ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver un mari ou une femme ou un travail, mais j'aimerais leur dire que dans la parole de Dieu, il y a une réponse à toutes les questions. Commencez à étudier la parole de Dieu, non pas seulement la lire, mais l'étudier. Écrivez dans votre carnet, réalisez les versets que vous écrivez, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Lorsque nous nous nourrissons de notre nourriture quotidienne, cela nous donne de la force physiquement. De la même façon, la parole de Dieu vous donnera une bonne santé spirituelle. Il y a cependant beaucoup de gens qui sont forts physiquement, mais qui sont faibles spirituellement parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. J'aimerais donc vous inviter à changer votre façon d'écouter la parole de Dieu que je vous donne. Écrivez ces versets et méditez-les et vous verrez du succès dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous appellent en nous disant qu'elles veulent changer de vie. Il y a ceux qui nous appellent en pleurant, ils nous disent qu'ils sont fatigués de vivre dans le péché, qu'ils veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils veulent voir leur vie transformée. C'est une chose extraordinaire de voir une personne dire qu'elle veut changer de vie, qu'elle ne veut plus vivre dans la débauche. Frères et sœurs, vivre dans le péché est très fatigant. Le diable te trompe en te disant que tu es en train de te réjouir, de profiter de ta jeunesse, mais ce n'est que pur mensonge parce que cela ne dure qu'un instant. Tu peux être content pendant ce court moment, mais tu vas le payer tôt ou tard. C'est comme aller dans un restaurant et commander tout ce que vous voulez, toutes sortes de choses sans vous priver de quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous dire que même si vous n'êtes pas content, le serveur qui vous a donné toute cette nourriture va aussi vous apporter la facture. Vous devez payer. Toutes les choses qui vous plaisent à un moment ou à un autre, vous devez payer à un moment donné. Si vous vivez dans le péché, même si cela vous plaît, vous payerez un jour pour cela. Et Satan a son propre moyen de vous faire payer et c'est la perdition. C'est la raison pour laquelle vous devez écouter le seul qui peut vous donner la vie éternelle et c'est Jésus-Christ. Satan vous trompe en vous montrant comment vous réjouir dans le péché, mais dans cette réjouissance, vous aurez à payer la facture. Il n'y a rien que nous faisons qui est sans conséquence. C'est pourquoi je le répète chaque vendredi, n'acceptez pas de tomber dans le piège de Satan comme plusieurs sont en train de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrés de la fornication, de l'homosexualité, de la prostitution, et cela grâce à la parole que je vous donne chaque vendredi. Beaucoup sont en train d'être délivrés. Ils veulent que leur nom soit désormais écrit dans le livre de la vie. Vous qui êtes en train de m'écouter, si vous ne vous êtes pas encore repenti, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, il est temps que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Il n'y a aucune obligation, mais tout ce que je suis en train de faire, c'est vous réveiller, vous ouvrir les yeux pour
pour que vous ne soyez pas juste content par le fait de préparer votre journée, de vivre la devise Kanguka. Tout cela ne sert à rien de suivre la devise de Kanguka si vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, faites-le. C'est vrai, en suivant la devise de Kanguka, vous aurez la paix du cœur, vous ne vous lamenterez plus. Mais à quoi sert tout cela si vous n'êtes pas capable de dire que lorsque vous mourrez, vous irez au ciel? C'est bien de pouvoir dire que vous êtes sûr d'aller au ciel. Avoir la garantie d'aller au ciel ne demande autre chose que d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous repentir, devenir une nouvelle créature. Ainsi, votre nom sera écrit dans le livre de la vie. La parole que j'aimerais vous partager aujourd'hui se trouve dans Matthieu 9, verset 13. C'est la dernière partie de ce verset qui nous intéresse. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Pourquoi je vous partage ce verset? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts à accepter Jésus-Christ dans leur vie à cause de leurs péchés. Ils veulent d'abord arrêter l'alcool, la fornication, le mensonge, le meurtre. Ensuite, ils vont venir à Jésus. Mais vous vous trompez car Jésus n'est pas venu chercher les justes, mais il est venu chercher les pécheurs. Si vous acceptez que vous êtes un pécheur, Jésus est venu pour vous. Venez à lui tel que vous êtes parce que c'est lui qui vous permettra de vous en sortir. Venez tel que vous êtes. Il vous purifiera avec son sang. Venez avec toutes vos impuretés. Si vous acceptez que vous êtes un pécheur, que vous êtes impur, Jésus vous purifiera avec son propre sang et vous sanctifiera. Il fera de vous une personne extraordinaire. Vous deviendrez un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, ainsi il s'occupera de vous. C'est là où vous pourrez à nouveau préparer vos journées étant un enfant de Dieu. Vous pourrez prier comme un enfant qui demande à son Père. La parole de Dieu nous dit que tous ne sont pas des enfants de Dieu. Voici ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Nous le lisons dans Jean 1, verset 12. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cela veut dire que si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, dès ce jour, vous serez appelés enfants de Dieu et vous n'aurez plus jamais la peur de la mort car vous serez sûr d'aller au ciel. De toutes les personnes qui prient pour nous, il y a parmi les membres de Kanguka des gens qui prient pour cette œuvre, pour l'équipe Kanguka, pour que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est pour cela que je vous encourage souvent. Nous aussi, nous prions pour vous car ce sont vos prières qui font que nous arrivons à avancer. De la même façon qu'un oiseau ne peut pas voler sans les ailes, ainsi vos prières nous permettent d'aller loin. Ce sont vos prières qui nous permettent d'accomplir tout ce que nous faisons. Il n'y a personne qui peut accomplir cette œuvre sans la prière. Nous vous encourageons donc à continuer dans la prière car vous aurez une grande récompense au ciel. Je remercie également tous nos partenaires. Cette œuvre demande des moyens financiers. Il y a des membres de cette émission qui ont accepté de se donner, de donner leurs moyens pour faire avancer cette œuvre. C'est pour cela que vous pouvez recevoir régulièrement cette émission. Partout où vous êtes, sur tous les continents. Nous prions pour vous tous les jours. Vous êtes en train de s'aimer dans une terre fertile. Vous entendez tout ce qui se passe. Nous avons beaucoup de témoignages. Nous partagerons la récompense au ciel pour toutes ces personnes qui sont transformées, pour toutes ces personnes qui sont guéries et sauvées à travers cette émission Kanguka. Pour les nouveaux, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est le mot en Kirundi. Chaque lundi, je reviens toujours sur la devise de Kanguka. Pour les nouveaux qui ne savent pas encore la devise Kanguka, ce sont 3 choses que nous avons décidé d'appliquer dans nos vies. Certains y sont déjà parvenus, d'autres pas encore. Mais si vous parvenez déjà à appliquer cela dans votre vie, elle sera complètement différente. Je vais parler du premier point, à savoir accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. C'est facile de dire qu'on accepte la volonté de Dieu dans nos vies, mais vous savez que ça devient difficile quand elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, il faut prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Il faut rendre grâce partout et en tout. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point. Accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Nous allons lire dans Genèse 22. C'est l'histoire d'Abraham quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils unique Isaac. Abraham a accepté, il a pris son fils Isaac, c'est lui qu'il a eu dans la vieillesse, le fils de la promesse. Il a marché 3 jours et quand il est arrivé à la montagne, il l'a attaché, il s'apprêtait à le tuer, à l'égorger, quand l'ange l'empêcha de le faire. Nous lisons cela dans Genèse 22, versets 11 à 12. Il est écrit, « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je ne connais pas votre fardeau. Pour quelle chose vous êtes en train de prier maintenant? Je ne sais pas ce qui vous pousse à chercher la face de Dieu en ce moment, mais il se pourrait que vous soyez découragé ou abattu. Vous avez l'impression que rien ne marche. Ce qu'il vous faut faire, c'est prendre votre fardeau. Ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, mettez-le à l'autel comme Abraham l'a fait et dites à Dieu que vous lui donnez votre fardeau. Lui seul sait ce qui est bien pour vous. S'il ne veut pas vous donner ce que vous lui demandez, laissez que sa volonté se fasse. Dites à Dieu que votre bonheur ne dépend que de lui. Je vous assure que si vous laissez Dieu être au contrôle de votre vie, si vous abandonnez tout entre ses mains, si vous acceptez que seule sa volonté soit accomplie et non la vôtre, vous aurez la paix intérieure. Dites à Dieu que même si votre Isaac meurt, c'est-à-dire la chose que vous aimez plus, vous continuerez quand même à prier. Cela peut être votre travail, ou votre promotion, ou le mariage, ou une maladie incurable. Tout ce qui constitue votre fardeau, donnez tout cela à Dieu, mettez-le sur l'autel, confiez-le à Dieu, dites-lui que vous savez qu'il peut tout faire. Même s'il ne vous donne pas ce que vous lui demandez, dites-lui que vous continuerez à l'honorer comme Dieu. Il y a une parole que j'aimerais partager avec les membres de cette émission qui ont le cœur brisé. Il y a des jours où vous vous sentez amer à cause des choses que vous aurez traversées, peut-être parce que vous avez perdu votre travail, ou à cause d'une injustice que vous avez subie, ou des problèmes que vous avez rencontrés dans votre foyer, à votre travail, ou dans l'œuvre de Dieu, peu importe ce que vous traversez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des jours où vous ne ressentez que de l'amertume, où vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Vous n'avez même plus la force de prier. Aujourd'hui, j'ai une parole pour vous montrer comment vous pouvez encore une fois avoir un cœur reconnaissant envers Dieu, un cœur plein d'actions de grâce, malgré les problèmes. Ce cœur n'a pas disparu. Il est toujours en vous, seulement il faut que vous refusiez d'écouter ce que le diable vous souffle à l'oreille. Laissez-moi vous montrer ce que vous pouvez faire. C'est dans Psaume 42, verset 11. Le psalmiste était dans une situation telle que la vôtre, une situation où il se sentait désespéré, sans force. Il avait l'impression que le monde était en train de s'écrouler autour de lui. Il y a des jours où vous n'avez plus aucun espoir sur l'avenir, où vous ne désirez que la mort. Il y a des jours où vous vous demandez même pourquoi vous êtes là, pourquoi est-ce que vous existez. Si le mieux ne serait pas que vous ne soyez pas en vie. Si vous avez peur, si vous n'avez que des larmes dans vos yeux, j'aimerais vous dire que Dieu voit vos larmes et qu'il a une réponse, une solution à votre problème. Je prie pour que le Saint-Esprit vous aide à comprendre, que le Saint-Esprit vous donne la révélation que Dieu a mis quelque chose de spécial en vous, quelque chose de caché. Lisons dans Psaume 42, verset 11. Il est écrit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» J'aimerais vous dire que Satan est en train de vous montrer tout cela. Il vous montre que vous n'avez aucun avenir, qu'il n'y a aucune solution à vos problèmes, qu'il n'y a personne qui vous aime. Et surtout, il vous montre et que Dieu ne se soucie pas de vous, qui s'occupe seulement des autres, que vous ne devez donc pas lui rendre grâce. Vous pouvez même traverser des situations où vous avez l'impression que vous n'avez rien à dire à Dieu, que vous n'avez même pas les mots pour lui parler comme votre Dieu. J'aimerais vous dire que c'est un mensonge du diable. Il y a des paroles que vous pouvez dire à Dieu qui peuvent faire que Dieu lui-même se charge de changer votre situation. Se lamenter, désespérer, perdre espoir, pleurer ne vous apportera aucune solution. Le psalmiste parlait donc à son cœur. Il continue en disant, espère en Dieu car je le louerai encore. Le diable ne veut pas entendre ce genre de paroles car ce que je viens de lire, c'est ce que Dieu veut entendre dans son genre de situation. Une situation de désespoir et de crainte. Vous avez déjà loué le Seigneur dans les bons moments, vous pouvez également le faire dans les mauvais moments. Comment louer Dieu dans les mauvais moments? Que pourrez-vous lui dire alors que vous souffrez d'une injustice? Alors qu'on vous a jeté dehors? Alors que vous n'avez que des problèmes? Parlez-lui peu importe la situation, peu importe ce que vous traversez. Il reste votre Dieu et il le restera toujours. Dites-lui que vous allez le louer parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est je suis et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a rien qui peut arriver sans qu'il ne soit au courant. Dites-lui que vous savez qu'il peut vous faire sortir de votre situation. Il n'a qu'à dire un seul mot et tout rentre dans l'ordre. C'est ce genre de paroles que vous devez dire à Dieu dans votre situation. Ne lui dites pas combien votre situation est catastrophique car il le sait déjà. Il est au courant avant même que la situation ne se produise. Dites à Dieu simplement que vous lui faites confiance car il connaissait déjà le problème avant qu'il n'arrive. Voici comment se termine le verset. Il est écrit, il est mon salut et mon Dieu. Dites à Dieu qu'il est votre salut car chaque fois que vous le ferez, vous serez en train de l'inviter dans votre problème et vous verrez sa délivrance. Il y a une chose que j'aimerais partager
partager avec vous concernant comment préparer sa journée. C'est très important. Je prends cela comme une révélation car beaucoup ont déjà compris que préparer sa journée dans la prière a une grande efficacité car chaque jour a ses propres secrets, ses propres surprises. Les plans de Dieu pour chaque jour sont différents. Il y a des choses que Dieu avait préparées pour toi hier, mais certainement il y en a d'autres que Dieu a prévues pour toi aujourd'hui et même la semaine prochaine. Peut-être tu penses que tes journées se ressemblent, qu'elles sont les mêmes. Si tu vas tous les jours au travail, tu as l'impression que ta vie n'est qu'une routine, mais les jours sont différents. Ce jour qui va commencer n'a jamais existé, c'est un nouveau jour que Dieu a créé. C'est pour cela que je dis toujours aux gens de ne jamais quitter leur maison avant de prier. Que Dieu soit loué pour toutes ces personnes qui ont déjà compris qu'il est important de prier quand il est encore tôt et qui ont déjà commencé de le mettre en pratique. J'aime beaucoup prier avant que le soleil ne se lève, parler de la bonté de Dieu, bénir sa journée avant qu'elle ne commence, rendre grâce pour ce que je n'ai pas encore vu, rendre grâce pour la force que Dieu va m'accorder avant qu'elle ne me soit accordée. Votre journée doit être préparée avant que vous ne sortiez de chez vous, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. Sachez que vous pouvez avoir un impact positif sur votre journée. Il y a une parole qui m'a été donnée très tôt le matin quand je priais, c'est dans Apocalypse 3 verset 8. Il est écrit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'aimerais insister sur la dernière partie de ce verset où il est écrit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'aimerais qu'on comprenne qu'à chaque jour, il y a une porte que Dieu ouvre pour nous. Je ne parle pas d'un autre jour qui viendra plus tard. Je parle d'aujourd'hui même. Si vous êtes en train de m'écouter très tôt le matin, il y a une porte que Dieu a ouverte aujourd'hui même pour vous. Chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne que quand Dieu ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer, que ce soit Satan ou les satanistes ou bien les sorciers, il n'y a personne qui peut fermer la porte que Dieu a ouverte. Quelle est cette porte que Dieu ouvre pour vous? Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour vous. Il y a des opportunités, des amis que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Vous pouvez recevoir un coup de fil qui peut changer votre vie. Et une promotion que vous pouvez avoir aujourd'hui. Vous pouvez également recevoir une nouvelle force spirituelle, une nouvelle révélation ou autre chose encore. Même si vous ne voyez rien, cette chose est là pour vous. Quand je parle comme ça, les gens s'attendent surtout à recevoir une bénédiction matérielle, une bénédiction qu'ils peuvent voir ou toucher avec leurs propres mains, que ce soit l'argent ou autre chose. Mais laissez-moi vous dire que la bénédiction n'est pas uniquement matérielle. La bénédiction, c'est plutôt chaque chose qui vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il y a des jours où il peut vous donner de l'intelligence, de nouvelles stratégies. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour vous. C'est pour cela que vous devez savoir qu'il y a une porte que Dieu a ouverte pour vous. Il ne faut donc plus dire que quelqu'un d'autre a bloqué ta bénédiction. Moi, j'ai déjà compris que personne ne peut bloquer ma bénédiction car si Dieu me l'a donné, personne ne peut me la prendre. Nous l'avons bien lu dans le verset où il est écrit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Voici donc la question que tout le monde se pose. Si vous dites que Dieu ouvre une porte chaque jour pour nous, pourquoi est-ce que je ne vois que des malheurs sur mon chemin? Pourquoi est-ce que rien ne marche pour moi? Le problème, ce n'est pas que la porte n'est pas ouverte. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas voulu entrer dans la porte que Dieu a ouverte pour toi. J'aimerais qu'on comprenne qu'il y a des portes que Dieu ouvre et d'autres que Satan ouvre. Les portes que Satan ouvre, ce sont des portes qui te jettent dans son piège. Vous pouvez dire que vous avez reçu une bénédiction alors que ce n'en est pas une. Vous pouvez dire que vous avez eu un ami alors que ce n'est pas un ami pour vous. Vous pouvez pensez que vous avez reçu une promotion alors que ce n'est pas une promotion pour vous. Il est donc important que chaque matin vous fermez toutes les portes de Satan dans le nom de Jésus, que tout ce qui ne vient pas de Dieu ne vous atteigne pas. Vous devez refuser cela quand vous êtes encore à la maison. N'attendez pas de le voir pour prier pour cela. Faites-le quand vous ne l'avez pas encore vu. Dites simplement à Dieu que vous voulez entrer par la porte qu'il a ouverte pour vous aujourd'hui. Dieu ne va pas vous prendre et vous faire passer par la porte avec force. Mais c'est vous-même qui allez décider d'entrer dans cette porte en croyant qu'il y a des choses que Dieu lui-même a prévues pour vous en rendant grâce avant même d'avoir vu ce que Dieu a prévu pour vous. Si vous y croyez, vous le verrez de vos propres yeux. Je sens ce matin qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées, qui ont abandonné la prière à cause des mauvaises circonstances qui leur sont arrivées. J'aime parler chaque jeudi de la façon dont nous devons prier et surtout des choses qui bloquent notre prière. J'aimerais vous informer qu'il n'y a rien qui devrait vous faire abandonner la prière. C'est vrai, nous rencontrons des difficultés dans la vie. Tout le monde a des difficultés
difficultés. Peut-être que maintenant tout va bien pour vous, mais il y a des jours où vous pouvez rencontrer des difficultés. J'aimerais vous dire que quand vous vous appuyez sur Dieu, quand vous êtes dans la parole, comme nous l'avons appris récemment que nous devons demeurer en Jésus et que lui demeure en nous pour nous permettre de porter du fruit, si vous préparez tous les jours votre journée, si vous ne quittez pas la maison qu'après avoir prié, vous devrez rendre grâce pour tout ce qui arrive dans votre vie. Il y a certains qui disent que c'est facile à dire plutôt qu'à faire, mais lorsque vous aurez bien compris la parole de Dieu, ça sera plus facile pour vous. Il y a une parole que j'aimerais qu'on comprenne tous, c'est dans Romains 8, 28. C'est une parole que beaucoup connaissent par cœur. Il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque la parole dit que toutes choses concourent au bien, la partie toutes choses ne veut pas simplement dire les bonnes choses, mais également les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Beaucoup pensent que lorsque vous avez prié le matin, vous ne pouvez pas rencontrer des difficultés, mais j'aimerais vous dire que Dieu utilise toutes les voies. Il y a des circonstances négatives que Dieu peut laisser pour vous pousser dans son plan pour votre vie. Il y a des choses qui vous poussent dans le plan de Dieu. Il y a ceux qui m'écrivent avec les larmes aux yeux en me disant que leur fiancé les a abandonnés et qu'il est avec quelqu'un d'autre et même qu'il se prépare pour le mariage. Ainsi, ils me demandent de prier afin que le fiancé revienne dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire que l'essentiel, ce n'est pas qu'il revienne. L'essentiel, c'est que le fiancé soit de Dieu. C'est-à-dire que le fiancé vienne de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que vous restiez ensemble, s'il te quitte, c'est vrai que tu ne seras pas content parce que tu l'aimais, mais la parole de Dieu nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être qu'il vous a quitté parce que ce n'est pas votre fiancé, mais qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Si vous demeurez en Dieu, le vôtre viendra et quand vous le verrez, vous rendrez grâce à Dieu pour l'autre qui vous a abandonné parce que le fait qu'il vous a abandonné vous a poussé à entrer dans le plan de Dieu. Il y a de mauvaises choses qui peuvent nous arriver au travail. Votre chef peut même vous mettre à la porte, mais vous vous rendrez compte que s'il n'avait pas fait cela, vous ne seriez jamais entré dans le plan de Dieu pour votre vie. Le plan que Dieu a préparé pour vous avant la fondation du monde. Parfois, les mauvaises choses qui nous arrivent contribuent à nous faire entrer dans le plan de Dieu. C'est pour cela que les mauvaises circonstances qui vous arrivent, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, dans votre pays, que tout cela ne vous empêche plus à prier, mais plutôt que cela vous approche de Dieu, car il y a une raison pour laquelle Dieu a permis que cela arrive. Si vous lisez la Bible, vous verrez que les enfants de Dieu, quand ils ont quitté l'Égypte, Pharaon les a laissés s'en aller, mais arrivés devant la mer Rouge, ils n'ont pas pu traverser à cause de la mer. S'il n'y avait eu aucun problème derrière, ils auraient pu retourner chez Pharaon, mais Pharaon les poursuivait pour les empêcher de continuer. Ils ont alors détaché leurs yeux de la mer Rouge et ils ont mis leurs yeux sur Dieu. Moïse appela Dieu et Dieu se manifesta. C'est ainsi qu'ils ont pu traverser la mer Rouge. Ils ont été poussés à croire en Dieu et le miracle s'est produit. Si Joseph n'avait pas été en prison, il ne serait pas devenu premier ministre d'Égypte. Mais je me dis que le jour où il a été emprisonné, il s'est posé beaucoup de questions. Je me dis qu'il souffrait de l'injustice qu'il avait subie puisqu'on l'accusait de l'adultère alors qu'il n'avait pas fait cela. C'est dans cette prison même que le plan de Dieu s'est accompli. Des personnes venaient lui demander d'interpréter des songes et c'est ce qu'il a fait en utilisant son don. Il est sorti de la prison pour devenir le premier ministre d'Égypte. L'Égypte était le pays le plus puissant et le plus riche du monde. Mais il lui a fallu entrer en prison pour que la porte de Dieu s'ouvre dans sa vie. Nous l'avons déjà appris dans cette émission. Si une porte est fermée, ne désespère pas, ne sois pas découragé, rends grâce à Dieu, car il y a une autre porte que toi tu ne vois pas, mais que Dieu seul connaît. Pour que tu puisses y accéder, cela demande que tu continues à prier, à intercéder, à rendre grâce, peu importe comment est la situation. Une personne réveillée n'abandonne pas la prière à cause des problèmes, mais elle doit voir à travers les problèmes une opportunité de secours, car seul Dieu a votre vie dans sa main. Chers frères et sœurs, toi qui te sens découragé, toi qui n'as plus envie de prier, lève-toi, réveille-toi, prie car Dieu a pour toi de bons projets. Il a ta vie dans sa main. Tu ne connais pas tes lendemains, mais Dieu le sait. Il connaît ton avenir. Il connaît le nombre des années qui te restent à vivre. Il y a beaucoup de choses qu'il a préparées pour toi. Tout ce qui ne marchait pas, ne t'y attarde pas. Que tous les problèmes que vous allez rencontrer ne vous fassent pas abandonner la prière, mais rendez plutôt grâce à Dieu. Gardez vos yeux sur Dieu, car c'est lui qui vous délivrera. À tous qui ont cessé de prier, il est temps de vous réveiller. Ne vous lamentez plus, mais rendez plutôt grâce à Dieu pour tout ce que vous traversez. Vous verrez le secours de l'Éternel. Nous allons parler de la vie éternelle. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle aime beaucoup l'émission Kanguka, sauf le Kanguka de vendredi. Elle me disait qu'on parle des choses qui lui font peur.
Lorsque vous avez peur quand on parle de tout ce qui concerne le ciel ou la vie éternelle, cela veut simplement dire qu'il y a un problème dans votre relation avec Dieu. Il y a une certaine attitude, une voix dans le cœur qui confirme réellement que quelque chose ne va pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur quand on parle de la vie éternelle, parce que la vie d'ici sur terre a une fin. Vous-même qui êtes en train de m'écouter, vous savez très bien que vous quitterez un jour ce monde. J'aimerais aujourd'hui vous partager un témoignage d'un certain membre de l'émission Kanguka. J'ai pu obtenir son accord pour pouvoir vous partager ce qu'elle a vécu. C'était le 7 juin de cette année. Cette personne était en train d'écouter l'émission Kanguka. C'était un mercredi. Elle a senti une force qui l'a fait tomber par terre. Elle pouvait à peine respirer. Elle perdait de plus en plus l'équilibre. Elle m'a ensuite envoyé 3 messages audio en me suppliant de faire quelque chose. Elle me disait dans ces messages qu'elle était en train de mourir, qu'il faut absolument que je prie pour elle, pour le salut de son âme. Elle disait qu'elle voulait se repentir de tous ses péchés car elle se sentait vraiment en danger de mort. Elle disait aussi qu'elle ne voulait pas aller en enfer. Elle me suppliait. J'ai alors écouté ces messages. C'était des messages d'une personne vraiment terrifiée car elle parlait et en même temps elle pleurait. Je l'ai tout de suite appelée sur son portable parce que je sentais que cette personne était vraiment désespérée et avait besoin d'aide. Nous avons longuement discuté, mais avant qu'on parle d'autre chose, ma première question était de savoir si elle était malade. Je pensais qu'elle était malade car elle affirmait qu'elle était près de la mort. Alors elle m'a dit qu'elle n'avait rien et m'a expliqué qu'elle n'a pas pu continuer d'écouter l'émission parce que subitement elle a senti une autre force la saisir. Elle s'est sentie en danger de mort et son esprit a été convaincu de son péché. C'est pourquoi elle avait tout d'un coup eu peur d'aller en enfer. La première chose que je lui ai conseillé, c'était d'arrêter de dire qu'elle était en train de mourir car elle répétait sans cesse et rien ne présageait cette mort imminente. Je lui ai dit que Dieu a toute sa vie entre ses mains, que ce n'était pas à elle de dire quand elle finira sa vie. Deuxièmement, je lui ai dit qu'il était temps qu'elle se repente car même s'il arrivait qu'elle meure, elle serait sûre d'aller au ciel. C'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à confesser tous ses péchés. Je lui ai dit que la parole de Dieu affirme que lorsqu'on confesse ses péchés, tout est effacé et on devient une nouvelle créature dans le nom de Jésus. Cela lui a redonné la force et l'espoir. Nous avons prié ensemble et nous avons confessé la vie sur son corps et son esprit. Nous avons confessé ensemble que cette personne vivra et qu'elle accomplira la volonté de Dieu pour sa vie. Elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Elle m'a ensuite affirmé qu'elle a tout de suite senti la paix envahir son cœur. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait plus à avoir peur de la mort, car elle était désormais en ordre avec Jésus. Je lui ai donné les enseignements que je donne d'habitude à ceux qui viennent d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, et elle est maintenant sur la bonne voie et elle a un bon avenir en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute de ne pas simplement se réjouir d'écouter l'émission, d'écouter les témoignages, toutes les choses que vous aimez dans cette émission. Il faut que vous ayez l'assurance dans votre cœur que vous êtes en train d'aller au ciel, que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Jean 3, verset 17. Il est écrit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Cela veut dire qu'en Jésus, le salut est obtenu. En Jésus, nous avons la vie éternelle. À travers son œuvre sur la croix, nous sommes délivrés de la mort si nous confessons nos péchés. Ainsi, nous pouvons avoir la garantie d'aller au ciel. Après la repentance, il y a d'autres étapes à suivre pour vous aider à avancer dans votre nouvelle vie. C'est pour cela que je dis toujours aux gens de nous appeler après la repentance pour qu'on les aide. L'émission Kanguka n'est donc pas une question de religion. Cette émission aide plutôt les gens à chercher le royaume de Dieu pour qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient plutôt la vie éternelle. Nous diffusons cette émission dès 4 heures du matin. Pourquoi est-ce que nous le faisons le matin quand il est encore tôt? C'est pour que vous puissiez commencer la journée avec la parole de Dieu. Avant, les gens se réveillaient et commençaient leur journée sans la prière et la parole. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que de se réveiller avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nous donnons la parole de Dieu très tôt le matin pour que vous vous réveillez avec cette parole, que vous êtes dans la prière matinale, qu'elle vous réveille pour que vous n'acceptiez plus les plans du diable. Le diable a pour mission de tordre la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu pour que vous soyez bien armés. Cette parole que nous vous donnons chaque matin, c'est une arme que nous vous donnons pour que vous puissiez tenir ferme, que vous puissiez la méditer afin qu'elle vous aide à passer toute la journée avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a une parole spéciale que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Exode 14, verset 13 à 14. J'aimerais partager
partager cette parole spécialement avec des personnes qui ont peur en ce moment même, qui sont devant un problème lourd pour eux. Il y a des soucis que vous pouvez avoir qui ne sont pas graves. Dès qu'ils arrivent, vous vous dites que si vous appelez quelqu'un, cela sera vite résolu. Que ce soit votre ami ou votre oncle, le problème sera vite résolu. Il y a un problème qui demande seulement que vous signez un chèque et tout rentre dans l'ordre. Si votre voiture a un accident, l'argent sur votre compte fera l'affaire. Il y a un problème qui nécessite que vous utilisiez la sagesse que Dieu vous a donnée. Mais je ne suis pas en train de parler de ce genre de problème. Je suis en train de m'adresser à toute personne qui a un problème qu'elle ne peut pas résoudre elle-même. L'argent, les amis, la famille, rien de tout cela ne peut résoudre votre problème. Même votre force et votre sagesse ne peuvent pas résoudre votre problème. Si c'est vous dont je parle, si c'est vous qui ne pouvez ni utiliser votre force ou votre sagesse ou vos moyens ou les personnes autour de vous, cette parole est pour vous. J'aimerais que vous notiez quelque part cette parole. C'est dans Exode 14, verset 13 à 14. C'est Moïse qui répond au peuple de Dieu quand ils étaient devant la mer Rouge, quand ils s'apprêtaient à la traverser. C'était difficile pour eux de traverser. Derrière, il y avait Pharaon qui les menaçait de les récupérer et devant, il y avait la mer Rouge. Ils étaient désespérés car ils ne pouvaient pas traverser la mer. Lisons ce que Moïse a fait. Le verset dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur venait de le rassurer. Dieu lui-même lui disait de tendre la verge pour qu'il puisse intervenir. La parole que j'aimerais vous dire en ce moment, c'est le verset 13 qui dit « Ne craignez rien, restez en place ». Vous qui êtes si désespérés, vous avez tout essayé, vous avez utilisé vos moyens, les médecins n'ont pas pu vous aider, ni vos amis, vous avez tout essayé en vain. C'est Dieu maintenant qui vous dit de vous calmer, de ne rien craindre. C'est l'Éternel qui va vous délivrer. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas délivrés par l'Éternel à chaque fois que cela est nécessaire? C'est parce que nous essayons de faire tout notre possible, que ce soit nos moyens, notre propre raisonnement, etc. Même si cela n'est pas mauvais en soi, il y a des jours où ça ne peut pas vous sauver. Lorsque vous êtes à ce niveau où rien de tout ce que vous avez ne peut vous sauver, il ne vous reste plus qu'à vous calmer, à détacher vos yeux de vos soucis et à les mettre sur votre Dieu. Car le verset 14 le dit bien, l'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas à vous de combattre. C'est vrai, il y a des problèmes qui nécessitent que vous combattiez vous-même et vous aurez la victoire. Mais il y a des problèmes qui nécessitent que Dieu lui-même intervienne pour vous. Et vous, gardez le silence, ne vous lamentez plus, ne dites plus de mauvaises paroles, ne désespérez plus, arrêtez de voir le négatif dans tout ce que vous traversez. Ne dites pas que c'est la fin, que vos enfants vont mourir de faim, qu'on va vous mettre dehors parce que vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Ne dites pas ce genre de paroles et gardez vos yeux sur Dieu. S'il vous arrive d'ouvrir la bouche, dites simplement à Dieu que vous lui rendez grâce parce que lui seul a la capacité de vous délivrer. Lui seul peut tracer un chemin là où il n'y en a pas. Lui qui a ouvert la mer Rouge, il peut aussi vous ouvrir une porte de secours, car si la porte A est fermée, il y a une autre porte B qui peut s'ouvrir. Que toute la gloire revienne à Dieu. Gardez vos yeux sur l'Éternel et gardez le silence. Vous verrez ainsi la délivrance de l'Éternel. C'est vraiment important pour un enfant de Dieu de savoir préparer sa journée. Vous avez déjà entendu beaucoup de témoignages des gens qui ont su préparer leur journée, même s'ils rencontrent des difficultés sur leur chemin, ils ne sont pas désespérés et cela ne les entraîne pas dans les lamentations parce qu'ils savent déjà qu'ils ont parlé avec Dieu dès le matin. Vous devez vous connecter à Dieu dès le matin. Il y a parmi vous ceux qui sont nouveaux dans cette émission. Si vous êtes nouveau, vous devez savoir qu'il est important de préparer sa journée quand il est encore très tôt. Voici une parole que j'aimerais vous partager ce matin. C'est dans Psaume 31, verset 15. Il est écrit « Mes destinées sont dans ta main ». Une autre version anglaise dit « Mon avenir est entre tes mains ». Cela veut dire que les heures qui sont devant vous sont entre les mains de l'Éternel. La journée qui est devant vous, vous devez la confier à Dieu. Si vous m'écoutez très tôt le matin avant de sortir de chez vous, j'aimerais vous demander d'être une personne réveillée. Préparez votre journée et pas seulement celle-ci, mais aussi le jour suivant et les autres jours aussi. Vous devez toujours prier en disant à Dieu que vous lui confiez toute votre journée. Quand la Bible parle de la main de l'Éternel, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? La main protège, elle se bat, elle remporte la victoire. C'est la main qui punit, qui corrige, qui construit, c'est elle qui a la force.
Donc si vous dites à Dieu que vous lui confiez toute votre journée, l'avenir devant vous, cela veut dire que tout ce qui va vous attaquer va vous trouver entre les mains de l'Éternel. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui préparent leur journée et la mettent entre leurs mains propres. Moi, j'ai fait cela pendant plusieurs années. Je préparais ma journée, je planifiais tout ce que je voulais faire. C'est bien de planifier, d'avoir son propre agenda. Il faut qu'on comprenne sur ce point. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut rien planifier, qu'il ne faut rien noter dans votre agenda. Moi-même, je le fais. J'établis tous les jours un plan conforme à la journée. Mais même si je fais un plan du jour dans lequel j'écris toutes les tâches à accomplir ou bien les personnes que je vais appeler, c'est que je confie tout entre les mains de l'Éternel. Vous devriez de la même façon confier votre journée, votre programme à Dieu. Si vous avez un interview à passer, confiez-le à Dieu. Si vous avez un entretien pour le travail, si vous allez à l'école comme d'habitude, peu importe ce que vous avez planifié de faire, qui vous allez appeler, qui vous allez croiser, où vous allez voyager, j'aimerais vous dire qu'avant que vous ne quittiez votre maison, vous devriez confier tout ce que vous avez prévu à Dieu. La main de Je suis est forte. Elle peut vous protéger. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des difficultés, mais dans tout ce que vous allez vivre, cela va vous trouver dans la main de Je suis. Vous aurez déjà la victoire. C'est très important. Le même verset continue en disant « Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ». Celui qui a écrit ce psaume était dans l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Qui est ton ennemi? C'est Satan et les démons. Cela veut dire que les démons peuvent se servir des personnes de chair et de sang, mais votre ennemi principal, c'est Satan et les démons qui peuvent envoyer les gens pour vous nuire. Nous voyons dans la Bible un exemple parfait quand Jésus fut attaqué par Satan à travers Pierre. Jésus a dit à Pierre ceci: « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il voyait bien que ce n'était pas Pierre qui était en train d'agir, mais un démon derrière lui. Il faut savoir que si vos ennemis viennent vous chercher, ils vous trouveront entre les mains de Dieu. Que ce soit des hommes ou des démons, ceux qui se leveront contre vous, si vous êtes préparés, ils vont se rendre compte que tout votre programme, tout votre agenda est entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Je suis que je vais garder tout ce qui m'est précieux. C'est là où il y a la protection. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de savoir que votre journée est entre les mains de Dieu. Vous savez déjà que tout ce que le diable a prévu contre vous, tout ce que les féticheurs ont prévu de faire, ils vont vous trouver entre les mains de Je suis. C'est pour cela que chaque jour, avant de quitter votre maison, vous devez confier votre journée à Dieu. Dites à Dieu que vous vous attendez à lui, que vous espérez en lui pour votre délivrance, que vous croyez qu'il va vous donner la victoire sur vos ennemis, que vous leur rendez grâce déjà pour tout ce qui va arriver. Je le répète souvent, peut-être les nouveaux ne le savent pas encore, mais nous ne devons pas rendre grâce seulement quand la journée se termine. Mais une personne réveillée rend grâce à Dieu avant que la journée commence. Ne vous attardez plus sur les factures impayées, tout ce qui vous paralyse et vous empêche de voir la face de l'Éternel, mais rendez grâce à Dieu, lui qui a la solution à tous vos problèmes. Rendez grâce à Dieu pour la victoire qu'il va vous accorder. Confiez toute votre journée à Dieu et vous verrez sa puissance et la victoire au nom de Jésus. Il y a une parole que j'aimerais partager avec les membres de Kangoka qui ont un travail. Je parle aujourd'hui à toutes les personnes qui ont des patrons au-dessus d'eux, que ce soit dans une entreprise ou ailleurs. Ce matin, j'ai senti que la parole que je vais vous partager vous est spécialement adressée. Vous qui êtes en train de m'écouter ayant un supérieur au-dessus de vous, il y a une parole que Dieu a prévue pour vous aujourd'hui. Lisons dans Ephésiens 6, versets 5 à 6. Cette parole dit: « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Si vous croyez que c'est Dieu qui vous a donné ce travail, obéissez à vos maîtres, à vos patrons, car c'est une autorité qui vient de Dieu. Vous devez obéir à vos supérieurs comme à Christ, même si votre supérieur est un païen. S'il est votre chef, s'il est votre supérieur, vous devez lui obéir comme à Christ. Pourquoi Christ? Parce que Christ vous a donné ce travail. C'est la parole de Dieu qui dit que toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire que vous devez obéir à votre chef. C'est facile d'obéir quand vous avez un bon chef, mais il y en a d'autres à qui il n'est pas du tout facile d'obéir à cause de leur comportement. Peut-être parce qu'ils vous maltraitent ou qu'ils sont injustes avec vous. Mais la parole de Dieu dit au verset 6 ceci: « Non, pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. »
Je ne sais pas si vous le comprenez réellement, mais même si vous n'êtes pas en train de travailler pour Christ, même si votre chef est un païen, même s'il ne connaît pas Dieu, même s'il se comporte de telle ou telle façon, vous devez travailler comme celui qui travaille pour Christ. Et cela importe l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous avez un supérieur au-dessus de vous, vous devez savoir que ce que vous êtes en train de faire, si vous le faites bien, vous serez en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment connaître la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire que chaque fois que vous allez travailler, si vous reconnaissez que vous avez au-dessus de vous une autorité établie par Dieu, vous devez le respecter, non pas lorsqu'il vous voit seulement, mais également en son absence. Si vous êtes dans votre bureau et que votre chef n'est pas là, ne profitez pas de cette occasion pour faire tout ce que vous voulez, pour gaspiller les biens de l'entreprise, pour utiliser le téléphone comme vous voulez, etc. La parole de Dieu vous demande de travailler comme travaillant pour Christ, que ce soit en présence de votre patron ou en son absence. Travaillez comme quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. C'est une chose vraiment importante à savoir. Une personne réveillée ne cherche pas à plaire son chef, c'est-à-dire la personne de chair et de sang, mais une personne réveillée cherche à plaire à Christ, qui est son chef numéro 1. Il y a un autre verset que j'aimerais vous partager. C'est dans Psaume 75, versets 6 à 7. Là aussi, c'est une parole vraiment importante pour ceux qui ont un travail. J'aimerais qu'on parle de ce qu'on appelle promotion. Il s'agit d'avoir un nouveau travail qui est mieux que celui d'avant ou bien d'être augmenté de salaire. Chaque personne qui travaille veut absolument plaire à son chef pour qu'il lui donne une promotion, qu'il augmente son salaire. Celui qui pense de cette façon montre clairement qu'il n'a pas encore compris celui qui donne la promotion. Voici comment le verset 6 à 7 parle. Il est écrit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. J'aimerais donc vous dire que si votre chef vous donne une promotion, c'est en réalité Christ qui vous l'a donné. C'est donc une bonne raison de chercher à plaire Christ, car c'est lui qui donne la promotion, c'est lui qui donne le salaire et c'est lui qui bénit. Vous savez que nous avons l'habitude de parler de la vie éternelle. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui suivent cette émission et qui ont déjà compris l'importance de ce rappel. Beaucoup ont commencé déjà à penser à la vie éternelle. Si nous ne faisons pas attention, il est tellement facile d'oublier et d'être emporté par les soucis de ce monde. Il y en a même qui nous écrivent en nous disant qu'ils veulent apprendre plus sur la vie éternelle. Que Dieu soit loué pour toutes ces personnes qui ont déjà pris la décision de se repentir, pour tous ceux qui nous appellent pour que nous puissions les aider. Satan n'est pas du tout content que les gens prennent la décision de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est une très bonne décision que vous prenez lorsque vous décidez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est un vrai engagement, c'est vraiment naître de nouveau. Lorsqu'un enfant est né, il ne peut pas grandir s'il ne reçoit pas une nourriture appropriée à sa croissance. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons ces enseignements pour que vous puissiez apprendre un peu plus dans votre marche spirituelle. J'aimerais qu'on comprenne qu'il n'y a rien de religieux dans tout ça parce que la religion ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. Cela demande seulement que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, que vous choisissiez désormais de marcher comme un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frères et sœurs, dans ce monde, chacun a ses propres désirs, ses propres aspirations, mais la première chose que je vous souhaite, c'est que vous entriez dans le royaume de Dieu. Je souhaite qu'un jour nous soyons tous devant le trône de Dieu. Il ne sert à rien d'avoir la richesse, de vivre dans les plaisirs de ce monde si vous n'avez pas le salut. C'est bien d'avoir plein de diplômes, plein de choses matérielles, mais vous devez toujours savoir et vous rappeler que nous ne sommes que des pèlerins dans ce monde. C'est pour cela que j'aimerais vous partager cette parole, c'est dans Apocalypse 3, verset 20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Je ne sais pas si vous le comprenez, mais Jésus est à la porte. Il est en train de frapper à la porte. Toutes ces paroles que je vous dis chaque vendredi, c'est Jésus qui frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, Jésus-Christ entrera chez lui et il soupera avec lui. Ne prenez plus cela comme des choses religieuses, mais ce que je fais, c'est de vous aider à avoir une relation avec Jésus pour que vous puissiez vous réconcilier avec lui, pour que vous puissiez vous repentir. Frères et sœurs,
sœurs, le péché vous sépare de Dieu. Le péché vous éloigne de Dieu. Mais lorsque vous venez à lui, si vous vous humiliez devant lui et que vous acceptiez que vous êtes un pécheur, si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie ne sera plus jamais la même. Il y a ceux qui changent complètement à l'instant même et d'autres dont la transformation est progressive. Vous pouvez être repenti hier, mais avoir encore certaines difficultés aujourd'hui. Venez à Jésus, il vous fortifiera et vous aidera à tenir ferme dans votre marche. Ne considérez plus les personnes autour de vous, les gens seront toujours là pour vous décourager. Le diable se sert des gens autour de vous pour vous décourager. Si vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie, venez à lui et dites-lui que vous ne pouvez pas avancer tout seul si ne vous aide pas. Montrez-lui vos faiblesses et suppliez-le qu'il vous aide à marcher sur le droit chemin. Si vous marchez encore dans le péché, demandez à Jésus qu'il vous aide à être délivré de l'alcool, du tabac, de l'impudicité. Si vous l'appelez, il vous délivrera. Toutes les personnes que vous voyez qui ont été délivrées ne l'ont pas été par leur propre force. C'est Jésus qui les a délivrés. Il a frappé à leur porte et ils ont accepté d'ouvrir. Si Jésus vient dans votre vie, dans votre cœur, il vous permettra d'accomplir ce que vous ne pouvez pas accomplir de vous-même. J'aimerais donc vous encourager où que vous soyez, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Si vous vous approchez de Jésus, lui aussi s'approchera de vous. Accepter Jésus-Christ dans votre vie, c'est la première étape, mais vous avez encore du chemin à faire. C'est un chemin que vous devez parcourir avec Jésus, main dans la main, jusqu'au jour où vous quitterez ce corps mortel pour aller dans le royaume de Dieu.